Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on plonge tout au fond des abysses, à la rencontre d'une créature qui, franchement, dépasse un peu l'imagination. On parle d'un géant capable de tenir en apnée plus d'une heure, qui vit dans le noir complet et qui a une vie sociale hyper riche et en même temps super mystérieuse. Bref, on s'embarque pour un voyage au cœur de l'extrême. La question est donc là. Quel est ce titan qui se cache dans les abysses du Pacifique, vraiment loin de nos regards? Rien que son existence, ça vient bousculer tout ce qu'on croit savoir sur la vie dans les grandes profondeurs. Et la réponse, elle est assez surprenante. Pour se donner une idée de ses capacités hors normes, voilà un chiffre. 70. 70 minutes. C'est le temps que cette créature peut passer sous l'eau, en une seule et unique respiration, en plongeant dans un monde de pression et d'obscurité totale. Alors qui est-il, ce fameux Léviathan du Pacifique? Il est temps de mettre un nom sur ce plongeur de l'extrême. Il s'agit de la baleine à bec de Baird, un nom à retenir. Dans la grande famille des baleines à bec, qu'on appelle les Ziphidés, c'est la championne toutes catégories confondues. Il faut imaginer, 13 mètres de long. À côté d'elle, tous ses cousins ont l'air minuscules. Bon, maintenant qu'on a le nom, regardons cette baleine d'un peu plus près. Parce que c'est là que le mystère s'épaissit. Malgré sa taille de géant, la baleine à bec de Baird est une sorte de fantôme des océans, un des grands mammifères marins les plus secrets qui soient. Sa fiche technique, elle est assez dingue. Pour se faire une idée de son poids, c'est simple, on prend 2 éléphants d'Afrique et on a à peu près sa masse. C'est énorme. Mais le chiffre qui est peut-être le plus fou, c'est son espérance de vie, jusqu'à 84 ans. Il faut s'imaginer passer quasiment un siècle entier à faire des allers-retours entre la surface et le fond des océans. Et son signe distinctif, c'est son sourire, on va dire, un peu particulier. La plupart des baleines à bec, elles se contentent de 2 dents. Eh bien, la baleine de Baird, elle, en a 4. Et les 2 de devant, ce sont de vraies défenses qui dépassent de sa mâchoire, même quand elle est fermée. Impossible de la confondre. Mais pour vraiment comprendre cet animal, il faut aller là où il vit. Et c'est un monde qui dépasse notre imagination. Un royaume de ténèbres, écrasé par une pression phénoménale. Bienvenue dans les abysses. Son terrain de jeu, c'est un peu le Grand Canyon sous-marin du Pacifique Nord. Elle passe son temps à longer les falaises abyssales, les talus continentaux, à naviguer entre les sommets de montagnes complètement engloutis. C'est ça son royaume, entre 1 et 3 km sous la surface. Et là, tout au fond, elle devient un chasseur redoutable. Sa technique est fascinante. D'abord, la plongée, bien sûr. Puis, dans le noir absolu, elle active son sonar biologique, l'écholocation, pour se faire une carte mentale de ce qui l'entoure. Et dès qu'elle repère une proie, elle ne mord pas. Non, elle l'aspire. Elle crée un genre de vortex pour gober calmars et poissons. On pourrait facilement s'imaginer qu'un animal pareil, vivant dans un monde aussi sombre et isolé, est une créature solitaire. Mais c'est là, encore une fois, que la baleine à bec de Baird nous surprend complètement. Logiquement, on se dirait que notre géant est un loup solitaire. Après tout, c'est la norme dans sa famille, les Ziphidés. On les imagine errant seuls dans les ténèbres. Mais la baleine de Baird, elle, fait tout le contraire. 30, c'est le nombre d'individus qu'on peut retrouver dans un seul de ces groupes. C'est une véritable tribu des profondeurs. Et ça, c'est exceptionnel. Et attention, ce n'est pas juste une foule. Ces groupes sont d'une coordination quasi militaire. Ils nagent en formation, ils remontent respirer tous en même temps, comme s'ils ne formaient qu'un seul organisme. Et cette vie sociale très intense, elle a un prix. Les mâles sont couverts de cicatrices, des sortes de médailles gagnées lors de combats pour affirmer leur place dans le groupe. Cette vie sociale complexe, elle va de pair avec un rythme de vie incroyablement lent. Prenez la gestation par exemple, 17 mois. C'est énorme. C'est une des plus longues de tous les cétacés. Et ça veut dire une chose très simple. Chaque naissance est un événement rare, et la population se renouvelle très très lentement, ce qui la rend d'autant plus fragile. Et justement, cette vulnérabilité, ça nous amène à notre dernier chapitre. Après avoir été chassée par le passé, la baleine de Baird fait aujourd'hui face à des menaces d'un tout nouveau genre. Sur le papier, on pourrait se dire que tout va bien. Son statut officiel, c'est préoccupation mineure. Avec 30 000 individus estimés, on est loin de l'alerte rouge. Mais ce chiffre rassurant, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt de menaces nouvelles, et beaucoup plus insidieuses. Voici les nouveaux monstres qu'elle affronte. D'abord, le bruit assourdissant des sonars, qui peut la désorienter au point de la tuer. Ensuite, le piège du plastique. Un simple sac peut ressembler à un calmar, mais c'est un repas mortel. Et enfin, le réchauffement des océans, qui vient bouleverser tout son garde-manger et la force à s'adapter encore et toujours. Pour finir, cette simple observation, elle est pleine de poésie. C'est comme un dernier salut avant de disparaître pendant plus d'1 heure dans un monde qu'on ne fait qu'entrevoir. Un geste puissant qui nous rappelle la majesté de ce qui vit si loin de nos yeux. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale. On cherche des merveilles sur d'autres planètes, alors que là, juste sous nos pieds, dans nos propres océans, des géants comme la baleine à bec de Baird vivent encore dans un quasi-secret.
Leur avenir y dépend entièrement de nos actions. Alors, quelle est notre responsabilité dans la protection de ces derniers grands mystères terrestres ?